Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pronostic. J'espère que vous allez bien, moi ça va comme d'habitude. Donc comme je l'ai dit, une vidéo pronostic pour 3 matchs de la J19 de Ligue 1 qui vont être donc Marseille-Lens, gros match en haut de tableau. Si Marseille arrive à le faire au Vélodrome, ça serait un sacré exploit de vaincre ces Lensois qui sont invaincus depuis beaucoup de matchs. Mais ça va être compliqué pour eux. Ensuite, dans un deuxième match, Nantes-Nice. Alors, c'est un match qui a déjà eu lieu il y a 2 semaines en Coupe de France. Il y avait eu 1-1 et ça s'était terminé au tir au but avec malheureusement pour moi, en tant que supporter nantais, une victoire au tir au but des Niçois. Mais ça va être un match serré. Et puis le troisième match, le Lille-Strasbourg. Gros match pour la course à l'Europe. Alors, est-ce que c'est la course à l'Europa League, à la Champions League? Je ne sais pas trop. Ce serait peut-être plus l'Europa League en ce moment. Mais ça sera un très gros match avec 2 équipes, qui jouent bien et je pense que ça sera intéressant à voir. Mais tout d'abord, on va faire un petit point sur mes pronostics, de la semaine dernière. Vous savez, je tiens compte de tous mes pronostics et comme ça, à la fin de l'année, on peut voir à quel point j'ai été bon ou mauvais sur mes pronostics. Allez, c'est parti. Voici donc mes pronostics de la semaine dernière. J'avais pronostiqué une victoire du PSG 3-1 au Parc des Princes face à Lille et franchement, j'étais pas loin, victoire 3-0 du PSG. Donc franchement, j'étais bien. J'avais pronostiqué une victoire 3-2 de Marseille. Finalement, ils ont gagné 5-2. Encore une fois, bon, 2 buts d'écart, ça commence à faire, mais l'OM a quand même gagné sur un gros score et Angers a quand même réussi à mettre 2 buts à Marseille, donc j'étais pas si loin. Le match nul 1-1, entre Nantes et le PFC que j'avais pronostiqué, c'est malheureusement terminé sur une victoire 2-1 du PFC, mais franchement, au vu du match, le match nul 1-1 aurait été plus logique. Donc je ne me l'accorde évidemment pas comme un bon pronostic, mais on peut se dire que j'étais pas loin non plus et là, c'est superbe. J'en ai pas eu beaucoup depuis que je fais des pronostics. J'avais pronostiqué un 2-1 pour Lyon face à Brest et c'était exactement ça. Donc score parfait. Donc je vais vous montrer à peu près, les comptes auxquels, je suis. Voici donc où j'en suis après 7 journées à pronostiquer 3-4 matchs à chaque fois. Et vous voyez, c'est seulement le troisième score parfait, le match de Lyon contre Brest avec le 2-1. Seulement le troisième score parfait. Le match du PSG et de l'OM, quand même, deux bonnes issues. Donc ça rajoute 2, on est à 13. Et le match du PFC contre Nantes, malheureusement, un petit raté qui se rajoute au 8 qui était déjà là, ce qui en fait 9. Mais si on ajoute les bonnes issues et les scores parfaits, ça fait quand même 16 où j'étais plutôt dans le bon résultat contre 9 ratés, donc quasiment le double quand même. Donc pour l'instant, je suis plutôt bon et j'espère qu'avec les pronostics pour les matchs de la J19 que vous allez voir en fin de vidéo, ça va être encore mieux. Allez, on passe aux petites analyses des matchs. On commence donc par la petite analyse du match entre Marseille et Lens. On peut voir Lens évidemment premier de Ligue 1, 5 victoires sur les 5 derniers matchs. Et Marseille troisième de Ligue 1 avec une victoire au dernier match. Mais avant, ils avaient perdu au Vélodrome face à Nantes, hein, on s'en rappelle. Bon, même s'il y avait des circonstances un peu atténuantes avec les 2 cartons rouges. Mais Lens est évidemment sur la meilleure dynamique en ce moment de France, des clubs français avec 43 points, pardon, 43 points, c'est énorme déjà à un match de plus que la mi-saison, c'est vraiment énorme. Et Marseille, 35 points, donc qui est déjà à 8 points du leader. Mais en cas de victoire, il reviendrait à seulement 5 points. Donc attention à voir, mais évidemment sur la dynamique, gros avantage pour les Lensois. Au niveau des 11 probables, c'est proposé par SofaScore. On peut voir des compos plutôt classiques avec apparemment Bilal Nadir dans le milieu à la place d'un Vermeuren ou d'un Matt O'Reilly apparemment. Et côté lensois, un petit peu la compo classique. Mais donc des absents, donc Pavard qui serait incertain apparemment. Aguerd, c'est écrit absent, mais je pense c'est écrit absent pour la CAN. Il est revenu, hein, malheureusement sans gagner la CAN. Mais je pense qu'il sera dans le groupe pour le match du week-end, mais est-ce qu'il sera titulaire? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il sera dans le groupe et potentiellement titulaire, mais SofaScore nous dit qu'il est absent, j'y crois moyen, vous en faites ce que vous voulez. Angel Gomez suspendu et apparemment Emerson serait absent. Et côté lensois, on voit Edouard et Bermond incertains. Alors Bermond, c'est moins grave, mais si Hudson Edouard est absent, ça serait quand même compliqué pour les Lensois. Et pas mal d'absents, hein, dont Gradit, Gertner, Chavez et Aïdara pour blessure. Ça fait pas mal de blessés. Et côté des meilleurs joueurs depuis le début de saison, d'après SofaScore, on a évidemment côté marseillais Greenwood et Rouli qui sortent complètement du lot avec également des très bons Aguerd et Højbjerg. Et en cinquième, Emerson, qui est donc une très bonne recrue parce que je rappelle qu'ils l'ont acheté pour moins d'1 million d'euros cet été à West Ham. Et côté lensois, on a Robert le jeune gardien, tout en haut devant Beidou, Sarr, les deux défenseurs, les Rocs, avec on voit Udol cinquième et entre eux,
Wesley Saïd qui fait vraiment une bonne saison, sûrement la meilleure saison de sa carrière. Et donc j'ai voulu comparer un petit peu les 2 gardiens, peut-être 2 des meilleurs gardiens de Ligue 1 entre Robin Reisser et Geronimo Rulli avec, le site DataMB et voilà ce que ça m'a donné. Donc Reisser, c'est le graphique en, rose et Rulli en bleu et on voit que Rulli est quand même globalement au-dessus, de Reisser. Même si, on peut voir que sur, alors PSXG, GA, c'est-à-dire, les tirs, au moment du tir, les buts attendus et les buts sauvés. Donc on voit qu'au niveau des buts, non encaissés, Ricer est très, très, très haut, hein, 85,3, centiles. Donc c'est très, très fort. Pourcentage d'arrêt, les 2 sont très, très forts, mais petit avantage à Ricer. Et tout ce qui est aérien, interception et passe, Rouli est bien au-dessus. Donc, c'est 2 gros gardiens avec des profils un peu, différents, mais, 2 très bons gardiens. Et enfin, pour finir sur cette petite analyse, on peut voir que sur les 4 derniers matchs, il y a 2 victoires lensoises les 2 derniers matchs et 2 victoires, marseillaises avant. Donc, Marseille n'a pas gagné contre Lens depuis 2024. Ça commence à dater un petit peu, donc on verra si ça a influencé mon pronostic en fin de vidéo. On passe au deuxième match avec Nantes-Nice à la Beaujoire. On voit que c'est pas les mêmes dynamiques, que le match, juste avant, hein. Une seule victoire pour les 2 équipes sur les 5 derniers matchs, c'était la victoire de Nantes face à l'OM justement au Vélodrome. Mais, très, très mauvais Nice qui est sur une dynamique encore moins bonne que Nantes. Je savais pas que c'était possible en Ligue 1, mais voilà, ils sont 15e, Nice ont bien dégringolé. Une place seulement devant les Nantais, mais tout de même 4 points. Donc même si les Nantais arrivent à gagner face à Nice, ils seraient à 1 point derrière les Niçois. Donc même, et donc, surtout dans le cas inverse, si Nice gagne, ils mettraient 7 points, dans la face des Nantais et ça ferait très, très mal, pour le maintien, moi je vous le dis. Donc, au niveau du 11 probable, on voit du Maxime Dupé pour les Niçois parce que SofaScore considère encore une fois avec la CAN qui vient de se terminer que Yevan Diouf est encore à la CAN, mais je pense que surtout qu'il n'a pas joué de la CAN, le pauvre, je pense qu'il reviendra et il sera titulaire, Yevan Diouf. Et sinon, voilà, c'est plutôt du classique avec Eli Wahi qui fait des bons matchs jusqu'à présent. Et côté nantais, ouais, ça devrait être plus ou moins ça. On sait, la défense à 3 commence à pointer le bout de son nez ou à 5, hein, comme vous le voyez. Juste Machado sera blessé, je pense que c'est écrit juste après. Hop, voilà, Machado blessé, Santon sera sûrement encore écarté du groupe à cause d'une petite blessure et Mohamed et Awaziem, je pense qu'ils seront de retour dans le groupe parce qu'eux aussi rentrent de la CAN et côté, niçois, on en a beaucoup, beaucoup. Alors, beaucoup d'absents. Gavan Diouf, comme j'ai dit, devrait être de retour et après, Melvin Bard apparemment et Sofiane Diop incertain ainsi que Hicham Boudaï. Donc si tous ces joueurs-là sont absents, ça serait quand même un bon point positif pour moi en tant que Nantais. Au niveau des meilleurs joueurs depuis le début de saison, on peut voir Anthony Lopez et Yevan Diouf, hein, les 2 gardiens sont les 2 meilleurs joueurs de leur club respectif et après du Ablin et cetera et du Diop, notamment. Et justement, en parlant de Anthony Lopez et Yevan Diouf, voilà, pareil, c'est évidemment comme, pour, Risser et Rouli, c'est les stats de cette saison, de la saison 2025-2026. Diouf en jaune et Lopez en vert et on peut voir que Lopez fait vraiment une grosse, grosse saison parce qu'il est supérieur à Diouf en tout point, à part, le domaine aérien, pardon, où, ils sont quasiment pareils. Diouf est juste un tout petit peu au-dessus, mais voilà. Ça montre quand même qu'Anthony Lopez fait une grosse, grosse saison et que même si Yevan Diouf est un bon gardien, Anthony Lopez, est meilleur cette année tout simplement d'après ce site évidemment. Et j'ai voulu comparer 2 autres joueurs qui sont peut-être les 2 meilleurs joueurs, des 2 équipes, respectives, Mathys Ablin et Sofiane Diop. Bon, en vrai, je les ai comparés, mais c'était pas hyper, intéressant parce qu'ils sont OK plus ou moins sur le même poste, mais on leur demande pas du tout la même chose. Ablin, il descend beaucoup plus bas, il fait beaucoup de courses, alors que Sofiane Diop, est plus dans le demi-espace, donc il a plus l'occasion d'être devant le but et cetera. Mais voilà, c'était quand même un minimum intéressant de voir les 2 un petit peu mettre à jouer des équipes, comparées, mais on peut voir que c'est pas du tout les mêmes profils. Et au niveau des 4 derniers matchs, comme je vous l'ai dit, le match de Coupe de France il y a 2 semaines là, où ça s'est terminé au tir au but pour une victoire de Nice et sinon, c'est plutôt équilibré avec quand même assez peu de buts, on peut le voir sur les dernières rencontres. Et on passe enfin au troisième match, Lille-Strasbourg, le 5e contre le 7e. 5 points d'écart entre les 2 équipes tout de même. Elles sont pas sur les meilleures dynamiques, récentes en ce moment. Alors, Lille va jouer en Europa League ce soir au moment où je tourne, hein, le jeudi soir et voilà, c'est tout parce que il me semble qu'en Conference League pour Strasbourg, il y a que 6 matchs donc normalement c'est fini.
Voilà, donc Strasbourg ne jouera pas jeudi alors que Lille joue. Peut-être que ça va influencer, on ne sait pas. On sait Nice aussi joue l'Europa League, mais ils font jouer l'équipe C en Europa League, donc ça va pas trop influencer là-dessus. Au niveau du 11 probable, voilà ce que nous propose SofaScore, avec peut-être du Olivier Giroud en pointe, parce que Hamza Higaman s'est blessé, on sait. Et voilà, côté Strasbourg, ce serait une défense à 4 hein, avec le nouveau coach, ça change un peu de système. Au niveau des blessés ou des absents, beaucoup de joueurs potentiellement absents côté lillois. Alors j'espère pour eux que tous ces joueurs-là ne seront pas absents parce que sinon ça serait quand même assez déséquilibré. Et côté strasbourgeois, pardon, pas grand-chose à signaler. Les meilleurs joueurs depuis le début de saison, c'est Berkehauser pour Lille et Valentine Barco pour Strasbourg. Voilà, je ne m'attarde pas plus. Si vous voulez, regardez-vous, mettez pause. J'ai voulu comparer Benjamin André et Valentine Barco. C'était pas hyper pertinent parce qu'ils n'ont pas le même rôle non plus, hein, comme Diop et Ablin, mais c'est comme 2 mètres à jouer des deux clubs. Donc je me suis dit, c'est intéressant un minimum, même s'ils n'ont pas du tout le même profil. On voit que Barco est beaucoup plus complet, mais que Benjamin André est plus dans un rôle défensif. On le voit avec son taux de possession gagné qui est énorme, hein. Vraiment très très gros enfin, il est 90e pourcentile en possession gagnée. Donc voilà, c'est deux très bons joueurs, on le sait. Et on peut voir que sur les 4 dernières confrontations, c'est assez serré. Les 2 derniers matchs sont gagnés par Strasbourg, avant match nul et avant victoire de Lille. Donc c'est des matchs assez serrés à chaque fois, à part quand il y a un carton rouge, évidemment, à ce moment-là, c'est moins serré. Mais donc ça devrait être un match très intéressant à suivre, en tout cas je l'espère. Maintenant que toutes ces petites analyses sont faites, on va pouvoir enfin passer au pronostic pour ces 3 matchs. C'est parti. Et voici mes pronostics pour ces 3 matchs. Vous pouvez le voir, je vois le Racing Club de Lens gagner au Vélodrome. Oui, oui, pas à Bollaert, c'est bien au Vélodrome. Et je les vois vaincre cet Olympique de Marseille qui vient de se faire battre 3-0 par une équipe de Liverpool qui était pas non plus excellente. Mais voilà, 2-1 pour Lens face à Marseille. Donc qui étendrait sa série d'invincibilité et surtout sa série de victoires à je ne sais combien de matchs, mais énormément. Si vous avez l'info, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le match Nantes-Nice, bah, je revois un petit peu un copier-coller, du match d'il y a 2 semaines en Coupe de France, c'est-à-dire un match assez pauvre techniquement avec des 2-3 contres de chaque côté qui pourront amener à un but pour chaque équipe. Donc un petit 1-1, sauf que cette fois-ci, pas de prolongation, pas de tir au but ou quoi. Juste un point pour chaque équipe et voilà. Moi, en tant que Nantais, évidemment, j'aimerais une victoire de Nantes. En plus, ça nous ramènerait à un point seulement de nos adversaires du soir. Mais je pense qu'un match nul 1-1 serait plus logique. Et enfin, je vois une victoire 1-0 du LOSC face au Racing Club de Strasbourg. Alors peut-être que ça sera un plus gros score. J'ai hésité entre mettre un petit score et un gros score. Au final, j'ai mis un petit score parce que dernièrement, les deux équipes ne marquent pas énormément. Donc je me suis dit, voilà, dans la dynamique actuelle, ce serait plus logique. Donc voilà, victoire du LOSC qui pour moi est plus structuré que Strasbourg qui vient d'avoir un nouveau coach. Donc ça me paraissait plutôt cohérent. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, évidemment, ça fait très plaisir. Et à vous abonner, bien sûr. Et moi, je vous dis ciao tout le monde.